Eh bien salut la team Tuitui, comment allez-vous? Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo, et ouais c'est vrai. Je trouve pas d'inspiration ces derniers temps, et puis en termes de présentation automobile, eh bien il n'y a pas grand monde qui souhaite me faire partager leur passion, donc c'est comme ça. Mais eh bien on va faire le point sur ce début d'année 2023, et puis eh bien ce qui pourrait peut-être venir sur la chaîne. Bon déjà, eh bien pour commencer, je suis en train de faire tourner ma petite piscine. J'ai reçu une nouvelle pompe et bien en fait, je l'ai reçue 3 fois parce que j'ai eu une panne avec la pompe d'origine. Donc j'ai demandé au vendeur le service après-vente de m'en renvoyer une autre. Ils m'en ont renvoyé une deuxième. La deuxième, je l'ai mise en route. Elle s'est mise à fuir comme pas possible. Donc, je leur aurais refait un mail. Je leur ai montré une vidéo que ça fuyait de partout. Et ils m'en ont renvoyé une autre. Et donc là, la pompe est en train de tourner. Et malheureusement, je vous ai pas fait de vidéo. Mais voilà, donc j'ai ma nouvelle pompe qui est comme ça. Donc là, elle se démarre tout simplement en choisissant le programme juste ici. Et puis, il y a juste ce bouton-là à allumer. Alors que sur la précédente, j'avais un petit interrupteur juste là. Mais bien voilà, au moins celle-ci, elle fonctionne. Là, je surveille, on est bien à 3,5 bars de pression, donc c'est plutôt pas mal. Ici, vous pouvez voir la bâche de la piscine. Alors, je l'ai posée ici, tout simplement parce que fallait la nettoyer, donc je l'ai accrochée là-haut sur ma petite cabane. Là, donc c'est plutôt pas mal. Et puis en plus, ça ferme un petit peu, donc j'aime bien. Et je voulais vous partager un sujet assez important. C'est vrai qu'il n'y a plus de vidéos de moto depuis un petit temps sur la chaîne. Et donc la moto, elle est juste ici, voilà, on peut la voir. Et je vais la mettre en vente. J'avais un projet de la restaurer complètement, malheureusement. Le budget fait que c'est très compliqué, j'ai pas les moyens de l'entretenir, de la réparer. J'aurais aimé apprendre à la démonter, la remonter, refaire la peinture, etc. Mais voilà, quand il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Et ce choix, c'est de la vendre tout simplement parce que, même si je ne roule plus avec, j'ai toujours ma petite 325 TDS du Seigneur qui fait plaisir. Ça fait très très longtemps que je ne l'avais pas démarré. Je l'ai remise en route là la semaine dernière, j'ai été au travail avec et franchement ça fait plaisir. Mais il y a beaucoup de frais à faire dessus. Ça fait déjà 4 ans que le contrôleur technique me dit il faut remplacer tes cylindres blocs de fixation de train arrière. Donc là je le ressens un petit peu que l'essieu arrière tient pas très bien. Donc il y a ça à faire, il y en a pour 350 € à peu près au garage. Alors il m'a pas dit si c'était avec ou sans main d'œuvre, mais je pense que c'est avec la main d'œuvre. J'ai aussi les amortisseurs à faire, parce que les amortisseurs sont complètement rincés. Je vais te montrer ça, mais tu vois, pour te montrer un petit peu, si j'appuie, tu vois, alors je sais pas la caméra ce que ça donne, mais ça fait un petit peu le balancier, tu vois, elle fait comme ça, donc c'est pas ouf. Et ça, sur la tenue de route, c'est pareil, je le ressens énormément. Et encore une fois, sur l'EOS, je l'ai passé au contrôle technique là il y a 2 mois. Et il y a un petit sointement donc au niveau du joint de carter d'huile. Donc là, le garagiste, c'est du SAV, donc ils le prennent en charge. Et puis, tu sais que l'EOS, c'est une voiture de sport quand même, malgré que ça soit un cabriolet. Et j'ai en fait une sensation bizarre. Il y a à 90-100 km/h le volant qui se met à trembler sans raison. Donc ça, je voudrais leur faire voir. Et c'est pareil, avant, j'avais pas de vibration dans mon siège. Et depuis qu'ils ont remonté, qu'ils ont refait le moteur, dès que je démarre la voiture, ça se ressent de plus en plus. Mais merde, je me fais arroser avec mon tuyau d'arrosage qui traîne par terre. Ouais, il fallait remplir la piscine vu qu'on a fait le cycle de la pompe. Donc je disais pour l'EOS, j'ai une vibration qui se fait dès que je démarre la voiture dans le siège. Donc je vais leur demander de vérifier ça. Et dernier point,
je sais pas, tu as dû le remarquer là au cours de mon petit vlog, je me suis trouvé, c'est pas une nouvelle passion, j'ai pas envie de dire ça, mais un nouvel engouement. Et bah tu peux voir ici là que je me suis fait donc une petite jardinière avec des fraises. Regarde-moi ça là, comme elle est belle celle-ci là. Voilà, donc je me suis fait des fraises. J'ai essayé aussi de récupérer des melons que j'ai achetés dans le commerce l'année dernière, qu'on a mangé. J'ai récupéré les graines, puis bah tu vois, j'en ai planté quelques-uns. J'ai aussi fait l'achat de graines, et comme ça, bah, j'ai un peu diversifié. Donc il y a eu, je crois, 10 melons graines, 10 graines de melon qu'on a acheté dans le commerce, et 10 graines de melon de sachets que j'ai acheté. Et sur les 10, il y en a quelques-uns qui ont poussé, d'autres non. Et malheureusement, j'ai eu un souci avec les limaces. Donc du coup, eh bien, tu peux voir, hein, au début, j'avais mis ça, là, on m'avait dit ça, c'est très bien, les petites coquilles d'œufs. Bah non, en fait, c'est de la merde. Donc par la suite, comme je me suis fait bouffer 4 plants, j'ai été acheter carrément des petites pastilles bleues, là. Tu mets ça tout autour de ton jardin. Les limaces viennent le bouffer, puis après, elles crèvent, donc ça, je m'en fous. Mais moi, je préfère manger plutôt que ça soit les limaces qui mangent mes légumes, tu vois. C'est la chaîne alimentaire, j'ai envie de te dire. Mais là, tu peux voir, donc ça, là, celui que je vais te montrer, c'est un pied graine de sachet. Et regarde-moi ça, là. Oh là là, c'est magnifique. Là, le fruit de mon travail, là, qui est en train de pousser, là, un beau petit melon. Donc ça fait plaisir. Regarde, il y en a un autre petit, là, ici, là, je sais pas si ça va arriver. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ça fait vraiment plaisir. Ici, c'est un pied graine melon qu'on avait acheté dans le commerce, donc une graine que j'avais récupérée d'un melon. Alors, on a beaucoup de petits départs. Alors, attends, je sais pas où est-ce que ça va être. J'en avais vu. Alors, attends, parce que ça pousse pas partout, en fait, hein, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit attention parce que les boutures comme ça, ça peut ne pas faire de fruits. Voilà, il est là. Il est là, hop, attends, regarde. Alors, tu en as un petit là, mais je pense que celui-là, il va mourir. Et puis, tu en as un autre qui est juste derrière, là, ici. Voilà, tu as celui-là. Mais c'est pareil, tu vois, la pétale, elle s'écarte pas beaucoup. Et donc, du coup, il n'y a pas de pollinisation. Donc ça, c'est un petit problème. J'ai exactement le problème ici, hein. Ça, c'est melon que j'ai récupéré d'un melon mangé de l'année dernière. Celui-ci, tu vois, je crois qu'il est en train de mourir, hein, il pousse pas beaucoup. Ça, c'est une graine que j'ai plantée, graine de sachet. Voilà, graine de sachet. Ici, c'est aussi une graine de sachet. Alors, elle fait beaucoup de fleurs, mais lui, j'ai pas vu de production de melon encore. Donc voilà, tu vois, ça veut rien dire en fait, hein, je crois. Alors, je peux peut-être me tromper, hein, j'en sais rien, mais voilà, j'aime bien. Ici, là, c'est un melon du commerce qu'on avait mangé l'an dernier. J'ai fait la pollinisation manuelle. Et là, tu peux voir que lui, il est en train de grossir. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir. Donc la pollinisation manuelle, je pourrais, si jamais ça vous intéresse sur la chaîne, vous faire part de comment j'ai fait ça. Merci YouTube, hein. Je suis énormément de vidéos sur YouTube et dont surtout le potager d'Olivier. Franchement, il a été de très très bons conseils, ça a permis de me lancer. Ici, là, j'ai fait un rang de pommes de terre que j'ai semées. Je les ai mises en terre au mois de mars. Donc là, il y en a quelques-unes qui ont déjà bien fané, hein, tu peux voir, regarde. Là, c'est fané, donc ça, bientôt, ça va pouvoir être pris prêt à la récolte. Donc je vais pouvoir creuser dessous et puis récupérer mes pommes de terre. Mais je vais attendre que tous les pieds, là, ici, là, fanent. Et comme ça, je récupérerai absolument tout. Et là, c'est des tomates. Donc les tomates, c'est pareil, c'est des sachets graines que j'ai achetés au magasin. Et là, celui-ci, il est en train de mourir. Donc c'est incroyable parce que c'est le premier que j'ai mis en terre. Je l'avais recouvert d'un socle. Alors attends, je vais te montrer ça. Dans tout mon bazar là. Parce que j'avais fait une semis un petit peu trop tôt, précoce. Donc j'avais mis ça, tu vois, par-dessus. Tac, tous les soirs, je le recouvrais. Ça a fait comme une mini-serre. Et ça, c'était plutôt pas mal. Et donc, mon plan a bien pris. Et là, malheureusement, il a chopé le mildiou. Donc, tu vois, là, il y a quand même pas mal de tomates. Et tu vois, regarde là, c'est... Tu vois, c'est pas très beau, hein. Il y avait plein de branches, là, tu vois, je les ai toutes coupées, là. On peut voir, là, que c'est en train de cicatriser. C'était tout bouffé par le mildiou. Je sais même plus où j'ai mis les petites brindilles. Bon, bref, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai préféré tout couper pour être sûr que la plante ne soit pas malade. Mais il faut quand même garder des feuilles pour la photosynthèse.
Et puis après, bah, tu vois, tout le reste là, bah, c'est plutôt pas mal, hein, c'est en train de bien prendre. Celles-ci là, elles sont bien vertes, hein. Celles-ci, elles ont une très très belle couleur. Est-ce qu'elles sont en train de faire des tomates? Ouais, regarde. Regarde ces belles petites tomates là. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Je me souviens plus du tout de la variété. Attends, je vais te dire ça, je vais aller chercher le petit sachet là. Comme ça, je te dirai pas de bêtises, tu vois. Alors, attends, bouge pas dans tout mon bazar. Donc là, tu vois, c'est ici là que j'ai fait mon petit coin jardin. Hop. Alors, attends, parce que là, comme j'ai fait un petit peu de rangement par rapport à la moto, je vais te dire ce que j'ai pris comme tomate. Tu vois, il y a marqué tomate russe. Donc voilà, j'ai pris ça comme variété. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est des grosses tomates parce que nous, on est des gourmands de tomates. Après ici, là, tu vois, regarde, melon charentais que j'ai mangé donc le 4 juillet. J'ai récupéré ces graines-là. Il y a aussi celle-ci. Donc celle-ci, j'ai pas essayé de les semer. Donc là, c'était le 7 juillet, celle-ci, là, on peut voir. Et j'ai planté donc celle-là, melon charentais aussi. Donc c'est des HF1. Voilà. Donc des Stelio. Et que j'ai acheté en 2023. Voilà. Donc voilà, c'était la petite aparté là. Bah, dites-moi dans les commentaires hein, si jamais ça vous intéresse de voir un novice faire un petit potager chez lui. Là, j'ai commencé avec 6 fraises. J'avais acheté donc une barquette de 6. Je les ai plantées et puis on m'a dit ouais non, peut-être l'année prochaine tu auras des fraises. Bah en fait j'en ai déjà cette année donc ça fait plaisir. Et puis là après je vais attendre que ça pousse. Je vais les replanter et puis je vais en mettre un petit peu partout. Et tu vois, je me suis fait un petit système d'arrosage. Donc j'ai une bouteille, j'ai un petit tuyau ici. Puis tu vois, donc j'en ai tout un système là. Et puis ça part sur un petit goutte à goutte, tu vois. Le petit goutte à goutte, il est là. Donc c'est du AliExpress hein, et franchement ça marche trop bien. Il y a peut-être des petits buzzers là, je sais pas comment on appelle ça, des petits splits là, qui sont pas très ouf, mais bah, il suffit de les sélectionner, on les teste et puis on voit ce que ça donne. Et je pense que je vais faire ce système là pour mes tomates et mes melons, comme ça je remplirai juste la bouteille et puis après bah, ça va s'arroser tout seul parce que à arroser pied par pied, je leur mets à peu près 1 litre d'eau tous les 2 jours. C'est long, franchement c'est long, mais bah, j'aime bien, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires hein, vraiment si ça vous intéresse que je vous partage du jardinage sur la chaîne. Moi j'ai trouvé un engouement là-dessus, donc je passe mon temps dans le jardin. J'ai pas du tout la main verte, hein, mais bah voilà, c'est plutôt pas mal. Et bah, là de ce que je vais faire, je vais bouger la moto. Donc tu vois, il faut que je vire la bétonnière, il faut que je vire le vélo du petit avec sa trottinette. Je vais sortir la moto là. Et puis je vais te la démarrer, je vais pas la rouler parce qu'elle est désassurée. Moi bah, déjà j'ai peur de la moto. Je l'avais prise justement pour vaincre cette peur. Non pas que bah, ça n'ait pas fonctionné, hein, justement, j'adore la moto. Mais celle-ci, je sais pas, je peux plus. Et puis de toute façon, les raisons financières font que bah, je dois m'en séparer. Allez, petite ellipse là, et puis je vous la démarre, et puis on fait le tour. Et puis si ça vous intéresse, elle est en vente, donc je suis sur Angoulême. Je la mets à 900 €, elle sera pas à débattre, hein. Il y a des frais à faire dessus. 900 €, ça sera mon dernier prix et puis j'ai besoin de cette somme-là pour faire les réparations sur la BMW. Et la BMW, bah, voilà, ça me tient à cœur, c'est ma passion, la passion automobile avant celle de la moto. Donc bah, y a des choix à faire, c'est comme ça. Bon voilà, je viens de sortir la moto là, j'ai ramené les clés. Bon les clés, hein, c'est pareil, c'est pas ouf. Bon de toute façon, ça partira comme ça avec le porte-clés. Ici là, il y a des petites clés, je sais pas trop à quoi elles servent. Je vais juste récupérer ma petite clé de cadenas ici là du travail. Mais voilà, la clé elle est comme ça. Elle a 31 964 km et le moteur avait été refait, hein, j'ai la facture à l'appui, à 25 000 ou 26 220 km. Donc en gros elle a un petit peu moins de 6 000 km, le moteur a un petit peu moins de 6 000 km. Alors contact, du coup il n'y a pas de démarrage électrique, donc ça va être uniquement au kick, tu vois. On va essayer de voir si elle démarre. Alors attends, faut que j'ouvre aussi le robinet là ici. Donc tu vois le robinet, il fuit. Donc ça peut goûter aussi un petit peu. On va mettre le starter un petit peu comme ça. Et puis on va voir, ça fait longtemps. Putain, je suis pas à l'aise. Oh la vache! Bah tu vois, elle a pas tourné depuis 1 an. Bah elle a démarré. Franchement, c'est super fiable. Ça me fait chier quand même de m'en séparer. Parce que tu vois, j'aurais aimé démonter tout ça là, parce que tu vois là on voit que c'est un petit peu piqueté de rouille là aussi, mais franchement c'est de la rouille de surface, ça n'empêche pas son bon fonctionnement. Les pneus sont en plutôt bon état,
Il y aura un kit chaîne à prévoir parce que déjà moi quand je l'ai acheté chez Mécanique à Champigny, là à côté de chez moi, il m'avait dit ton kit chaîne il peut encore faire mais c'est pas ouf. Donc ouais, avec le starter là c'est plutôt pas mal. Alors attends, on va baisser un peu là. Tiens regarde, là tu vois le robinet là, ça pisse là, ça fait du goutte à goutte là. Donc il y a ça déjà à changer là. Voilà. Moi je l'avais déjà changé. Mais bon bah voilà, c'est comme ça. Alors là dans le pot d'échappement j'entends un petit fourmillement. Ah par contre ça s'atténue lorsque l'on accélère un petit peu. Les phares, bah ça fonctionne, c'est nickel, hein, voilà. Les clignotants, c'est où déjà? Il y a de la batterie. Il n'y a pas l'air d'avoir de batterie, hein. Je sais pas. Ouais, il n'y a plus assez de jus dans la batterie. Il n'y a plus assez de jus dans la batterie, pourtant moi je l'avais changé en 2021. Donc j'ai quelques factures, 2020 je crois, 2020 ou 2021, je sais plus exactement. Enfin voilà, j'ai un petit dossier de factures avec de ce que j'avais fait. J'avais fait faire aussi les roulements des jantes. Parce que j'avais demandé donc à faire vérifier ça, donc on m'avait dit d'acheter les roulements et je les ai fait monter, hein, parce que moi j'ai pas le mécanisme pour pouvoir le faire. Mais voilà, dans l'ensemble, bah, elle démarre, ça fonctionne, c'est plutôt pas mal. Ça démarre, là il y a encore un petit peu d'essence, il n'y a pas de jauge, mais en moyenne, moi je faisais à peu près 160-170 km avec le plein et il y avait à peu près 7 à 10 km sur la réserve, voilà. Bon bah en tout cas moi j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous mets mon mail dans la description si vous voulez me contacter au sujet de la moto. Elle sera à venir à récupérer à Angoulême. Moi je fais aucun trajet, hein, clairement. Si vous la voulez, voilà, c'est 900 €, vous venez la chercher. Vous avez vu, elle fonctionne très bien. Mais voilà, pour moi, pour le moment, la moto c'est stand-by. Je me concentre sur mes voitures. Et puis bah, c'est comme ça, il y a des choix à faire. Allez, et bien moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao bye.